Je parle spécialement de mon beau-frère, Edouard Mbouli. Edouard Mbouli, c'est quelqu'un qui n'avait pas fait beaucoup d'études ici. Hein. Il avait fait seulement... il n'avait même pas terminé ses humanités. Il a dû passer par ce qu'on appelait le jury central. Le jury central pour obtenir le diplôme de D4, c'est-à-dire enseignant de l'école primaire. Alors il avait un goût, le goût pour la musique, le piano principalement. Alors il avait trouvé un blanc ici qui aimait aussi jouer au piano. Alors il avait exercé il avait exercé, oui. Alors ce blanc l'avait envoyé en Europe pour qu'il puisse développer son talent. Arrivé en Europe, Edouard a fait les humanités. Et il est passé en Allemagne. En Allemagne, grâce à son diplôme des humanités qu'il avait obtenu en Europe, il a fait l'université pour devenir docteur en médecine. Et il avait marié aussi une femme là-bas, une Nigériane, qui était à l'université. Et ils ont eu un enfant là-bas. Cet enfant vous a précédé ici. Cet enfant qui a étudié aussi à l'université, à Inukine ici, qui est devenu aussi docteur, comme son père et comme sa maman. Donc Edouard, quand il est rentré ici, et la femme nigériane qu'il avait mariée là-bas à l'université, ils étaient tous les deux des docteurs en médecine. Et leur enfant, quand elle est venue ici, elle était petite, encore petite, elle était mineure. Alors Edouard a été accepté comme professeur à l'université, à Inukine. A été accepté là-bas comme professeur. Donc docteur-professeur. Et sa femme travaillait aux cliniques universitaires. Et la fille, après avoir terminé ses humanités, elle est entrée aussi dans la faculté de médecine pour devenir aussi elle-même docteur en médecine. Elle vous a précédé. Elle est venue nous voir ici pour nous présenter ses vœux de nouvel an. Alors, Edouard est là, c'était je peux dire qu'un homme vraiment très intelligent, parti de rien, à partir de rien. Mais il était devenu docteur ordinaire. Il était devenu docteur ordinaire. Le jour où il a passé son test pour devenir docteur ordinaire, c'était ici à l'Inukine.
nous étions là. Et nous avons vu comment il avait pu développer son thème. Son thème, c'était quoi? C'était les Mbika. Les Mbika, comment est-ce qu'on peut faire l'analyse des Mbika? Toutes les substances qui se trouvent dans ces produits-là. Professeur ordinaire. Il était déclaré professeur ordinaire. Chimie, biologie. Et pour la maman Munyanga, pour la maman Munyanga, la mère de ma femme ici, il y a toute une histoire aussi. Maman Munyanga, c'est une femme paysanne qui habitait Kingabwa et cultivait le riz, le manioc, le maïs. Oui. C'est tout ce qu'elle savait faire. Mais elle n'était pas baptisée. Alors pendant un moment, elle a demandé à se faire baptiser. Alors il faut passer par le catéchuménat. Il faut apprendre d'abord. On ne baptise pas quelqu'un sans avoir reçu l'instruction nécessaire, sans connaître Jésus. On ne peut pas baptiser quelqu'un. Alors, elle a commencé à apprendre la catéchèse. Et à cette époque, le pape Paul VI demande au cardinal, je crois que c'était à l'époque le cardinal Malula, il demande d'envoyer 12 Congolais et Congolaises, d'envoyer 12 Congolais pour être baptisés par lui-même, le pape. Et alors, je ne sais pas comment, cette femme illettrée, paysanne, qui se trouvait enfouie là-bas à Kingabwa, a été choisie parmi les 12 qui devaient aller au Vatican pour être baptisés par le pape. Et alors, celui qui devait les conduire, c'était le cardinal Etchou. À l'époque où il était curé de la paroisse Saint-Pierre. Donc Etchou, mon ami, mon propre ami, à l'époque où il était curé de la paroisse Saint-Pierre, le cardinal le désigne pour conduire les catéchumènes à Rome pour recevoir le baptême là-bas par le pape. Alors, ils étaient partis. Et le baptême a eu lieu. C'est le pape lui-même qui a baptisé la maman Munyanga.
la maman de notre... La maman, la mère de Richard a reçu son baptême des mains du pape Paul VI. Et alors, comment les pères de Tchou racontent ces voyages-là. Ils racontent ces voyages en Europe avec des gens qui n'avaient jamais touché une fourchette ou bien qui n'avaient jamais mangé à table comme maman. Maman mangeait avec ses mains. Alors, de mettre à table 12 personnes, de mettre à table et manger ensemble avec eux, avec des cuillères, des fourchettes, des couteaux, mais c'était toute une affaire. Les gens qui n'avaient jamais traversé de grandes avenues, alors à l'époque, au moment où il fallait traverser des avenues, il fallait les aligner comme des petits enfants pour traverser. Et alors là où ils devaient être logés, les gens qui n'avaient jamais trouvé les installations sanitaires, qui n'avaient jamais connu les installations sanitaires, les douches, qui n'avaient jamais connu ça. Mais il faut maintenant que les pères entrent dans chaque chambre pour montrer à chacun comment il faut utiliser ces installations. Mais le père Echou raconte qu'il avait perdu 12 kilos. Il avait perdu 12 kilos pour ce voyage-là. Voilà ce que je peux dire au sujet de maman Mouyanga. Et papa Valentin? Oui, papa était aide infirmière. Hein. Elle était aide infirmière et puis retraitée. Bon. Elle avait une maison en Guiringiri, à Mubenda, sur Mubenda. Cette maison, il avait eu comment? C'était c'était un crédit. Il avait reçu un crédit par le Fonds du Roi. On appelait ça Fonds du Roi. Le Fonds du Roi, c'était quoi? Le Fonds du Roi, c'était à l'époque coloniale. On accordait aux gens qui avaient une famille nombreuse, une famille d'au moins 4 enfants. Au moins 4 enfants, mais qui n'avaient pas de revenus, qui n'avaient pas de revenus. Alors on leur accordait ces crédits-là, et ils remboursaient, qui étaient pour les rembourser par des sommes modiques, de petits montants. Tandis que ça c'était le fonds du roi. Tandis que le fonds d'avance,
le fonds d'avance, ce sont les maisons de Bandarungwa. Hein, ce sont les maisons de Bandarungwa. Ça c'est les fonds d'avance. Il faut rembourser un montant quand même important. Mais les fonds du roi ont remboursé seulement une somme modique. Voilà. Il est mort pieusement. Il était sacristain. Sacristain ici, à la paroisse Saint-Pédise. C'est lui qui sonnait la cloche de l'église de Saint-Pédise pour appeler les gens à la prière, pour appeler les gens à la messe. Comme il habitait juste en face. Mon venda se trouve juste, la parcelle se trouve juste en face de l'église. Donc il a fait ce travail-là jusqu'à sa vieillesse, jusqu'au moment où il n'en pouvait plus. Voilà. Et alors, quand il a eu, quand son enfant, Michel, mon fils, avec sa fille, est allé au séminaire. Il attendait vraiment avec impatience le jour où son petit-fils allait devenir prêtre. Voilà. C'est ce que je peux dire à son sujet.